Fnatic est vraiment très connu dans le milieu e-sport et de plus en plus pour ses périphériques et j'ai jamais eu l'occasion d'en tester. Aujourd'hui on va changer la donne avec un setup 100% Fnatic avec clavier, souris, tapis de souris et casque gamer. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, on va tester plein de périphériques de chez Fnatic, donc un setup complet. Je vais vous donner les prix, les caractéristiques à chaque fois. Je vais prendre quelques jours pour les tester et après je vous en parler dans quelques jours, voir les performances, mon ressenti, etc. Parce que franchement un essai en 1 heure ou 2, c'est vraiment pas la peine. Donc je vais prendre plusieurs jours. Donc c'est pour ça que je vais commencer dans la première partie de la vidéo de vous présenter tout ça. Donc je suis super content parce que les périphériques Fnatic sont très réputés et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de mettre la main dessus. Donc on va commencer premièrement par le clavier. Donc le clavier c'est le Fnatic Streak Pro. Donc ici j'ai la version MX Red Silent. Il existe également en MX Red tout court. Il existe également en version TKL. Donc cette version avec pavé numérique coûte 129 €. La version Mini Streak sans pavé numérique, donc la version TKL, coûte 20 € moins cher. Donc c'est vrai que d'habitude je préfère quand même les claviers sans pavé numérique parce que c'est plus compact. Mais là on va tester la version complète. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas c'est un beau clavier, je vais le déballer de suite. Donc déjà on a affaire à un package de belle qualité. Donc c'est bien précisé la version FR et la version MX Silent. Donc très jolie boîte, le nom du produit ici Streak, et c'est marqué sur le flanc professionnel du e-sport depuis 2004. Donc le coffret se soulève de cette manière, et donc on a directement le clavier qui apparaît avec les switches MX Silent, je vais vous faire écouter directement. Déjà la touche espace pour commencer parce que c'est souvent la plus bruyante. Ah oui, là c'est pas mal. Ah oui, c'est intéressant parce que je suis habitué au MX Red depuis des années maintenant. J'ai eu du Corsair, j'ai mon clavier de tous les jours, c'est du MX Red. Mais là, MX Red Silent, c'est vraiment super intéressant. Donc je vérifie quand même, mais il n'y a même pas de joint O-ring dessus, donc c'est vraiment bluffant le niveau silence. Niveau sensation, de toute façon, je connais très bien les MX Red. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une petite molette crantée ici, ça va être très bien pour le réglage du volume notamment, je pense. Donc voilà, beau clavier, plein format. 129 €, ça reste vraiment très cher, mais les switches vraiment de très bonne qualité. Donc bien sûr, j'ai pas précisé, mais comme d'habitude dans mes vidéos, vous retrouvez tous les liens dans la description. Donc voilà, la petite souris maintenant qui va bien, franchement ça c'est un gros coup de cœur ici. C'est la Fnatic Flick 2, donc une souris qui est vraiment ambidextre, plus pour les droitiers, parce qu'il y a le bouton sur le pouce droit. Elle est blanche, j'aime beaucoup. Donc là c'est la version Clegg G FX, donc c'est un joueur e-sport. Et je la trouve vraiment de toute beauté, franchement, j'ai craqué sur cette souris, j'avais vraiment envie de la tester. Donc là je vais vraiment pas perdre trop de temps, je vais la déballer. Déjà le package c'est de très bonne qualité. On va ouvrir ça. Et donc son prix, 64,99 €, ce qui est vraiment super intéressant pour une souris gamer. Donc là, on va la déballer. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble et surtout la prise en main. Ça, la prise en main et le capteur, j'en parlerai plutôt dans la seconde partie de vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ça. On ouvre et on a directement la souris ici. Alors là, elle a l'air d'être quand même assez lourde. Deux gros patins vraiment magnifiques. Petit dessin, franchement, c'est de toute beauté. J'aime beaucoup cette souris. Je vais la tester, mais je pense qu'elle doit faire au moins 100 grammes. Donc je pense pour une souris e-sport, c'est quand même assez lourd. Donc au niveau des specs, oui, c'est bien marqué 97 grammes. Capteur optique 3360, donc le meilleur, je crois que ça doit être le 3366 de chez Pixar. 12 000 dpi, ça suffit largement. Switch Home Run. 1000 Hz, 12 000 dpi, donc du classique, c'est vraiment des specs haut de gamme. Donc il y a toujours le gros tapis XXL à côté de moi, je vous le montrerai en dernier, mais j'ai aussi un casque qui est vraiment pas mal, qui m'a l'air sympathique, qui ressemble à l'HyperX Cloud. Donc ici c'est le Fnatic React, un casque qui coûte moins de 80 €, compatible PC, également compatible avec toutes les consoles du marché. C'est des transducteurs de 53 mm, ce qui me rappelle justement l'HyperX Cloud qui fait également 53 mm. Au niveau du look ça y ressemble, on va le déballer, on va regarder comment il est. D'ailleurs l'intérieur des oreillettes on voit qu'il est orange, donc un look noir-orange. Donc précision avant de continuer, tout vient du shop de chez Fnatic, donc la livraison se fait assez rapidement, environ 5 jours. Et également j'ai remarqué qu'ils vendaient aussi des vêtements pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'est super bien emballé, le package qui fait assez haut de gamme, donc là ça fait plaisir. Donc voilà à l'intérieur un casque qui me fait beaucoup penser à l'HyperX Cloud. Il est vraiment joli, super bien rembourré, du simili cuir, franchement de très bonne qualité. Le rembourrage ici qui est vraiment excellent, à l'intérieur aussi. Donc c'est un beau casque, franchement sympathique. Left, right, donc on va le mettre comme ça sur la tête. Télécommande pour mute le micro ici, réglage du volume, c'est très léger, câble en caoutchouc, qui finit par un câble TRRS pour notamment les téléphones portables, les tablettes. Et en plus de ça, il y a la rallonge qui va bien avec. Avec du classique, on branche dessus. Et pour tout ce qui est PC, c'est sortie audio et sortie son. Donc voilà du grand classique, il n'y a pas de carte son intégrée, donc il faut au moins une carte son de qualité correcte pour en profiter. Et la petite perche micro souple, détachable ici, qui va se clipser sur l'oreillette gauche je pense. Donc voilà, tout simplement, on clique. Et donc on fera l'écoute bien sûr du micro dans la seconde partie de la vidéo.
Donc première impression, franchement, un casque de qualité. Et pour finir, le tapis de souris XXL, le Dash. Donc il est disponible également dans d'autres dimensions. Cette dimension-là est monstrueuse, c'est la version XL. 95 cm par 50, c'est vraiment excellent. Et apparemment, il a vraiment une très bonne glisse. Son prix de moins de 60 €, ça reste vraiment très cher pour un tapis, mais si il est excellent et s'il a une bonne glisse, ça peut valoir le coup. Donc on va le déballer, mais également le packaging, ça fait vraiment haut de gamme. Donc voilà, de toute façon, on le renfermé là-dedans. Il y a quoi dedans? Il y a une notice. Donc là, franchement, tapis XXL, ça fait un peu combinaison de plongée, on va dire. Super sobre. Alors là, franchement, la texture est vraiment magnifique. Le petit logo Fnatic vraiment ultra discret. Donc ça va faire un setup vraiment super sobre et classe. Ce que je vous propose, c'est que j'installe ça tranquillement. On va faire une petite transition avec quelques images. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour donner ma conclusion sur le matériel. On fait un point au niveau prix, etc. Donc on se retrouve après ça. Alors me revoilà après plusieurs jours pour faire un point avec vous. D'ailleurs, le son que vous entendez tout de suite, c'est le son du micro. Je trouve qu'il est vraiment super correct et super fluide. Donc ici, il n'y a aucune modification du son du micro. J'ai 100% du volume sous Windows. Donc pour parler du casque, pour commencer, il fait vraiment tout de bien. Je vous explique au fur et à mesure, il fait vraiment tout de bien. Donc bonne qualité audio. J'ai apprécié surtout la qualité en musique. En jeu, il est vraiment très bien sans être excellent. Il est super correct. Le micro, de très bonne qualité. Je vous laisse juger par vous-même. Le confort, il est bien, donc il est un petit peu serré, il n'est pas super léger, mais c'est vraiment un casque qui fait vraiment tout bien sans que ce soit excellent. Au niveau des défauts, il y en a deux que j'ai relevés. Donc c'est des petites taches de doigts qui va retenir ici sur le côté, donc au fur et à mesure on va pouvoir le salir. Et deuxième défaut, je vous montrerai des plans de plus près, c'est ici ce cordon qui vrille. Donc il a tendance à beaucoup vriller, donc c'est pas très confortable. Il s'entortille au fur et à mesure, c'est vraiment pas du tout agréable finalement. Donc au niveau du confort, c'est super correct. Je vais penser aussi au porteur de lunettes. Je vais mettre les lunettes. Il s'adapte d'ailleurs ce casque à toutes les tailles. Pour mettre les lunettes, je retire le casque. Donc voilà, ce sont des lunettes anti-lumière bleue que j'utilise le soir notamment. Donc voilà. Au niveau confort, il n'y a pas de pression particulière pour les porteurs de lunettes, ça c'est vraiment très bien. C'est un casque qui isole bien, qui fait vraiment le travail que ce soit en jeu, en musique. C'est un casque vraiment très polyvalent. Donc voilà, beaucoup de qualité. C'est pas un casque exceptionnel, mais c'est un casque qui a un très bon look, qui fait vraiment le travail, qui est confortable, qui a un bon son. Donc c'est un casque pour 80 € que je peux recommander. Malheureusement, sa concurrence, c'est l'HyperX. D'ailleurs, il me fait énormément penser à l'HyperX. J'ai l'impression que d'ailleurs c'est un HyperX. Dites-moi si vous savez en commentaire. Sauf que le micro, il est différent, il est de meilleure qualité. Et le câble est un petit peu moins bon. Dans tous les cas, c'est vraiment un très bon casque. On passe à mon coup de cœur maintenant, c'est la souris qui est vraiment géniale. Je la trouve vraiment un look de toute beauté. J'ai vraiment apprécié cette souris. Elle est vraiment super belle. Donc ici, c'est la version Flick 2, donc les versions signature. Donc après, il y a plusieurs modèles de signature. Ici, c'est le modèle Clegg et Fix que je trouve très très belle. 64,99 € et existe également en version noire à 59,99 €. Donc c'est une souris, attention, qui n'est pas destinée plutôt aux petites mains. Donc si vous avez vraiment des petites mains, je vous la déconseille fortement. C'est plus une souris de taille moyenne qui fait presque 100 grammes, je vous le rappelle. Donc c'est bien pour des mains assez
assez conséquentes. Moi j'ai des mains de taille moyenne qui font, je crois que c'est 19 cm, donc ça me va très très bien. 100 grammes, je suis habitué à avoir pas mal de souris de 100 grammes. Pour les joueurs compétitifs, ça peut être un petit peu lourd. C'est une souris destinée au e-sport, mais je la trouve un peu lourde. Deuxième problème de cette souris, voilà, c'est son câble. Il est vraiment assez raide, décidément. Problème de câble au niveau du casque et problème de câble ici au niveau de la souris. Je le trouve trop raide. Maintenant, il y a des câbles de souris qui sont vraiment hyper souples. Dans tous les cas, le capteur est vraiment très bon. Les clics sont vraiment très très bons. La prise en main est très bonne. La glisse grâce à ces deux gros patins est très bonne. Super look. Autre petit défaut hormis ce câble, c'est le bouton de la molette, je ne trouve pas exceptionnel. C'est sûr que Logitech est vraiment un cran au-dessus. On a tendance à appuyer, notamment quand on fait de la bureautique, sans le faire exprès, donc on fait un clic régulièrement. Donc ça peut être pénalisant. Donc quand on veut faire le balayage ici cranté, on se retrouve des fois à cliquer sans faire exprès. On va passer maintenant ce clavier, le Strix, qui est vraiment génial. Donc un clavier franchement à 129 €, c'est un clavier plutôt haut de gamme. La version mini, sans le pavé numérique, la version TKL, coûte 109 €. Alors ici vraiment super agréable, j'ai vraiment rien à reprocher à ce clavier. Même le repose-poignet qui s'enlève ici, qui est vraiment super confortable, il est assez petit, assez souple. J'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment un gros plus d'avoir un repose-poignet, c'est la première fois que j'en ai. Gros point positif également, c'est au niveau des switches, les MX Silent sont vraiment géniaux. Alors il existe également en MX Red si vous préférez, mais dans tous les cas, franchement c'est très bien. Les touches multimédia ici, c'est vraiment un plus. Également vous avez un bouton Fnatic ici qui peut désactiver pas mal de choses, notamment le petit retour Windows. Pour les joueurs compétitifs c'est vraiment utile. Donc également il y a pas mal de touches secondaires, notamment pour configurer l'éclairage, comme beaucoup de claviers avec la touche FN. Donc également vous pourrez configurer entièrement des macros directement depuis ce clavier. Donc c'est un clavier hyper confortable. Également le câble qui est assez gros, assez imposant, mais parce qu'il y a deux sorties en USB. Donc de ce côté-là, vous pourrez brancher directement votre souris par exemple en USB. Également le petit logo Fnatic ici, ça peut être personnalisable. Donc ce petite trappe ici s'enlève pour pouvoir peut-être mettre votre logo personnalisé. Donc dans tous les cas, j'ai beaucoup apprécié ce clavier, c'est vraiment génial, il est vraiment super ergonomique, super silencieux, très confortable à utiliser. Je préfère d'habitude bien sûr sans pavé numérique et c'est plus destiné d'ailleurs aux joueurs e-sport d'avoir un clavier ici sans pavé numérique et d'ailleurs je m'en suis presque pas servi durant la durée du test. Donc ce qui est bien également, c'est qu'on peut mute directement le micro et on peut mute également directement le son depuis le clavier. Donc pour aller plus loin, vous pourrez télécharger directement le pilote, c'est Fnatic Hop qui marche pour les claviers de la marque et pour les souris. Vous pourrez configurer sans problème votre souris, que ce soit les 3 niveaux de débit possibles. Et également, vous pourrez configurer sans souci le rétroéclairage de ce clavier ainsi que les macros. Donc franchement, c'est un utilitaire vraiment sympathique, qui est très léger et qui est vraiment très facile à prendre en main également. Donc pour finir, le tapis de souris ici, le tapis Dash qui est vraiment excellent. Franchement, pour moi, c'est un coup de cœur. Il est vraiment extra confortable. Ça fait plaisir d'avoir un grand espace ici de travail. On se mélange pas les pinceaux, ça glisse très bien. Donc c'est plus un tapis destiné au contrôle. La souris a une très bonne glisse dessus, une bonne accroche. Ça permet d'avoir une meilleure précision, d'avoir un espace ici complet pour les joueurs. C'est vraiment excellent pour les joueurs ou pour un espace de travail. Il est vraiment super sobre. Avec juste le petit logo Fnatic ici argenté, c'est vraiment très joli. Donc son prix 59,99 €, ça peut paraître cher. C'est un investissement. Le seul défaut entre guillemets de ce tapis de souris, c'est qu'il peut être salissant. Bien sûr c'est noir, il y a des petites impuretés qui peuvent être sur votre tapis, du coup ça fait moins sobre. Les poussières vont ressortir plus facilement sur un tapis noir comme ça, mais un petit coup de chiffon ça passe sans problème. Également ceux qui veulent des versions plus compactes, pour 44,99 €, vous avez la version L qui fait 48 cm sur 37. Ici c'est quand même énorme, donc il faut faire attention à la place, c'est presque 1 mètre de largeur pour 50 cm de hauteur. Donc il faut vraiment en tenir compte. Sur mon bureau ça passe pile poil et ça touche juste la tour qu'il y a derrière. Donc pour conclure, le matériel Fnatic est de bonne qualité, il y a encore des petits défauts à améliorer. Les prix sont relativement corrects, sont vraiment bien placés. Le packaging fait un peu haut de gamme. Pour finir, tout le matériel est vraiment de très bonne qualité sans être exceptionnel. Il faut comprendre aussi suivant son prix, c'est pas un placement très haut de gamme. Quelques petits défauts à corriger, notamment au niveau des cordons. Les petits soucis de cordons, ça peut être amélioré sur les prochaines versions. Dans tous les cas, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, surtout le coup de cœur pour moi c'est la souris. Dans tous les cas c'est du bon matériel que je peux vous recommander ici en 2020. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao bye.